Une petite paire de sandales roses perdues entre des mégots, des paquets de cigarettes et du matériel de drogue. Une scène étrange, mais il ne s'agit pas d'une maison ordinaire. C'est là que vivent Asia Bianca et son mari, ainsi que leur fils. Les deux parents sont toxicomanes et les sandales appartenaient à leur petite fille qui est morte seulement 6 mois après sa naissance. Quand nous sommes allés nous coucher, elle allait bien. Puis quand je me suis réveillée, elle avait la bave à la bouche. J'ai eu peur. J'ai espéré ne pas avoir posé ma main ou ma jambe sur elle quand j'étais sous l'emprise de l'héroïne, ce qui l'aurait étouffée. Bien que les médecins l'aient rassurée, Asia se sent encore responsable de la mort de sa fille. La jeune femme de 20 ans est accro à l'héroïne depuis 2 ans. Elle a été initiée à cette drogue par son ex-petit ami. Il enduisait secrètement ses cigarettes de poudre. Lorsqu'elle l'a découvert, elle était déjà dépendante. J'avais des douleurs, je bâillais et j'avais froid. Je suis allée le voir et il m'a dit « tu es en manque ». Et maintenant, je suis accro. Je n'ai aucun moyen d'aller en cure de désintoxication. Avec près de 3000 consommateurs actifs de drogue injectable, la ville de Malindi compte l'un des plus grands nombres d'héroïnomènes du Kenya. Comme la plupart des villes côtières du pays, elle est utilisée par les trafiquants internationaux comme point de transit pour les drogues qui sont acheminées d'Afghanistan vers l'Occident. La pandémie de Covid-19, associée à une industrie touristique défaillante, n'a fait qu'aggraver la situation des usagers de cette région. Et il ne nous faut pas longtemps pour voir à quel point les choses peuvent mal tourner. Mohamed est ici pour obtenir de la méthadone, un opioïde synthétique utilisé pour le traitement de la toxicomanie. Mais mauvaise nouvelle, il doit encore réduire sa consommation d'héroïne avant de pouvoir suivre la thérapie. Nous profitons de l'occasion pour lui demander comment il se sent. Quand je te regarde, j'ai envie de te voler ton argent pour pouvoir m'acheter une dose, parce que je suis en manque. Pourquoi est-ce que j'ai touché à l'héroïne? Je n'ai rien et je n'ai plus rien. Si tu voyais la façon dont je dors, ça me fait vraiment mal. À l'extérieur, nous tombons sur d'autres toxicomanes actifs et en voie de guérison. Quand ils voient les caméras, ils nous demandent si nous pouvons leur offrir du travail. Leur existence ne tient qu'à un fil, et ce fil, c'est le projet Omari, un centre de réhabilitation communautaire. Ceux qui y travaillent attirent l'attention sur une tendance inquiétante qui a émergé avec la pandémie. Lorsque les écoles ont fermé et que les enfants ont arrêté d'aller à l'école, le nombre de jeunes consommateurs de drogue a augmenté. Si vous ne prenez pas de l'héroïne, c'est du khat, de la marijuana ou des cigarettes. La pandémie pousse également à bout les toxicomanes en voie de guérison. J'ai des pensées de rechute et elles sont très perturbantes, mais quand je viens ici, cela me permet de souffler. Le gouvernement nous a oubliés, nous sommes laissés sans abri, malades à la maison ou dans la rue. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous soutenir mutuellement. Le seul soutien d'Asia pour le moment, c'est son mari, lui-même toxicomane. Mais la jeune mère se bat pour nettoyer une maison à moitié abandonnée et surtout pour rester maîtresse de sa vie.